7h30, c'est l'invité café. Bonjour, l'invité café de ce vendredi, c'est vous, Myriama Bono. Vous êtes la nouvelle directrice du musée de Tahiti et des îles. Vous êtes en poste depuis lundi. Il y a quelques jours, vous étiez conseillère technique au ministère de la Culture. Alors, première question, comment avez-vous accueilli la proposition du ministre de la Culture, Heremwana Mamatoa Yahutapu? Bonjour à tous. Une nouvelle qui forcément m'a fait plaisir et puis surtout je me suis sentie très honorée parce que au-delà de la fonction, le musée c'est aussi le lieu qui regroupe notre patrimoine à tous et c'est une mission qui me tient à cœur et j'étais vraiment très honorée et je mesure aussi l'ampleur de la tâche et de la responsabilité. Le Whare Manaha ne vous est pas inconnu en fait? Non, c'est vrai que déjà en tant que, j'allais dire usager, comme beaucoup d'entre nous, j'ai grandi en allant au musée, je l'ai visité plusieurs fois à différents âges et puis depuis les 6 dernières années de mon parcours professionnel, c'est vrai que j'ai été amenée beaucoup à travailler avec les gens du musée. Déjà au travers du FIFO, puisqu'il y avait eu des projections qui avaient été faites, et puis ensuite, depuis que je suis conseillère technique, que j'ai été conseillère technique au niveau du ministère de la Culture, donc ce sont des gens que je connais, que j'apprécie, et un établissement que j'ai quand même beaucoup fréquenté. Alors vous êtes très impliquée dans le monde culturel depuis de nombreuses années. Dans quel domaine? C'est vrai que la culture c'est ma passion depuis toujours donc je suis peintre avant tout d'abord depuis toujours depuis que ça a toujours été mon rêve mon objectif premier. J'ai également eu la chance beaucoup d'être impliquée dans le monde de l'audiovisuel puisque j'ai été déléguée générale du FIFO et que j'en suis maintenant la présidente de l'association. Et puis, au travers de ce parcours, en fait, j'ai aussi travaillé beaucoup à la promotion d'événements culturels. Alors d'abord dans le domaine artistique, pictural, et puis ensuite, je vais dire un petit peu dans tous les domaines. Donc voilà, c'est vrai que la culture, c'est la grande histoire de ma vie. Vous avez une formation d'architecte. Est-ce que c'est ce qui a motivé le choix du ministre? Oui, je pense que c'est vrai que c'est l'avenir du musée pour les 2 prochaines années va vraiment se concentrer autour des projets de rénovation, puisque le musée est une vieille institution, mais c'est aussi malheureusement un établissement qui date un peu. Donc il y a 2 chantiers qui vont démarrer cette année puis l'année prochaine. Le premier concernera l'herbier, puisqu'il est question en fait de rénover l'ancienne maison des gardiens pour accueillir l'herbier de la Polynésie française, puisque là aussi pareil ce sont des choses qu'on sait pas forcément, mais le musée détient une très belle collection d'herbiers, donc c'est important que le public puisse la voir. Et puis deuxième chantier beaucoup plus vaste et beaucoup plus important qui concerne la restructuration et la rénovation complète de la salle d'exposition permanente. Donc il est question en fait de détruire l'actuelle salle pour en faire une toute nouvelle. Et voilà. Donc est-ce que ce sera une salle qui ressemblera à ce qu'on voit ailleurs dans les musées? Ailleurs, oui et non, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que ce soit une salle moderne, mais l'un des soucis de l'équipe du musée, c'est aussi que ce soit une salle qui nous corresponde. Alors c'est là où justement, je pense que le choix du ministre est porté sur mon parcours d'architecte parce que évidemment, j'ai fait des études d'architecture, j'ai pratiqué en tant qu'architecte, et puis ensuite, comme on le disait tout à l'heure, j'ai été très impliquée dans le monde culturel local. Donc je connais un petit peu, j'allais dire, les 2 mondes. C'est des mondes qui doivent communiquer, c'est pas toujours évident non plus. Donc l'objectif, c'est d'avoir une salle nouvelle, moderne, mais également qui nous ressemble et qui permette de mettre en valeur nos collections qui sont spécifiques et qui sont pas forcément les mêmes que celles qu'on peut trouver dans d'autres musées du monde. Le budget est prêt? Oui, alors ça sera un budget annoncé de 800 millions pour la rénovation donc de cette aile, mais également de l'auditorium, puisque le musée a une salle de conférence qui n'est plus utilisée depuis de nombreuses années maintenant et et ça fait partie des équipements qui sont nécessaires justement pour pouvoir aussi animer le musée et aller à la rencontre du public. Alors cette année, est-ce qu'il y a eu, ou l'année dernière, parce qu'on est qu'au mois d'avril, l'année dernière, est-ce qu'il y a eu plus de visiteurs par exemple qu'en 2015? Oui. Alors on note une progression pour l'année 2016 de la fréquentation, notamment grâce à l'exposition Tiki qui a été vraiment un très beau succès. Elle vient de se terminer.
terminé donc il y a 2 semaines. C'est vrai que pour cette exposition, justement le ministre avait souhaité que plusieurs animations soient faites autour de cette exposition longue qui durait 6 mois. Et il y a eu comme ça des animations autour de la sculpture, autour de la peinture. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment, en tout cas moi, ce que je souhaite développer dans le futur, c'est-à-dire essayer d'animer le musée, de montrer aussi les collections un petit peu différemment, d'amener le public à venir, j'allais dire librement, ou en tout cas sans appréhension au musée, parce qu'il y a aussi des événements grand public et familiaux qui doivent y être organisés. Donc l'exposition Tiki, au-delà de sa très grande qualité, parce que c'est vrai que c'était une exposition qui a mis plus de 3 ans à être préparée, qui était une exposition majeure, elle a aussi trouvé son public, puisqu'on a eu plus de 8000 personnes qui sont venues, dont 4000 scolaires, donc c'est vraiment un très très beau succès. En plus de la supervision des travaux de rénovation du musée, vous serez également en charge de la communication des événements importants. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que au travers de mon parcours professionnel, je sais que c'est important aussi de mettre en avant les différents événements qui ont lieu au niveau du musée. Je pense que le musée a besoin qu'on parle de lui, qu'on parle de toutes les activités qui y sont proposées tout au long de l'année, et que voilà, c'est un domaine que moi j'apprécie particulièrement. J'aime communiquer les événements au public. J'aime en fait que les choses puissent être accessibles largement. Je pense que c'est vraiment un des points sur lequel le musée doit aussi rénover sa façon de communiquer, et donc je m'y attacherai. Alors, le 20 mai sera la Nuit européenne des musées. Il s'agit de la 6e édition. Ce sera le premier événement que vous allez piloter. Quel sera le programme ? Alors le programme, nous sommes en train d'y travailler, mais dans les grandes lignes, il est déjà fixé. Il y aura des visites guidées nocturnes du musée, donc de la salle d'exposition permanente et de la salle d'exposition temporaire qui accueillera à cette période-là l'exposition Manava 2 du CMA, donc qui risque, comme toujours avec nos amis du CMA, d'être une très belle exposition. Et puis également, comme je disais, moi je tiens à ce que le musée fasse de plus en plus d'événements grand public. Donc il y aura beaucoup d'animations et d'ateliers destinés notamment aux enfants, mais aussi aux jeunes publics, parce que c'est un public qu'on ne touche pas forcément. La tranche des 18, 25, 26 ans, c'est pas ceux qui viennent le plus facilement dans les musées en général. Et puis des projections par exemple de films du FIFO, puisque déjà l'année dernière, le musée avait invité le FIFO à venir faire des projections dans le musée. Et c'est vrai que le cadre du jardin, du parc du musée est vraiment exceptionnel. Donc, plusieurs animations seront mises en place et on espère là aussi qu'on aura beaucoup de visites. Un gros projet vous attend, celui du Centre culturel de Polynésie. Les travaux doivent démarrer en 2018 et ce centre devrait s'ouvrir en 2020. En quoi êtes-vous concerné par ce projet ? Eh bien, alors quand j'étais au ministère, j'ai eu la chance de pouvoir piloter et coordonner ce projet, parce qu'en fait, c'est un projet qui regroupe les compétences de plusieurs établissements. La Maison de la Culture, le musée, le conservatoire, le service des archives étaient concernés en fait par la mise en place de ce pôle qui sera établi à Paoufei. Et donc là, en tant que directrice du musée, je serai appelée à continuer à suivre ce projet de très près. Et puis, j'allais dire mes connaissances et mes compétences aussi également en matière artistique, le fait que je connais bien les artistes et le monde des expositions font que tout naturellement je serai chargée, je serai appelée à continuer à suivre ce projet, puisqu'il comportera 3 salles d'exposition et puis également des réserves, donc des conditions spécifiques à respecter en termes de stockage et de conservation. Est-ce que les financements sont arrêtés ? Alors ça, je pense que les financements sont en cours, c'est forcément des discussions qui doivent avoir lieu entre le pays et l'État. En tout cas, le projet est arrêté, le programme est arrêté. Il y a un concours d'architecture qui est actuellement en cours et dont on devrait connaître les lauréats pour le mois de mai. Oui, écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Myriama Bono, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On vous souhaite une bonne journée dans vos beaux jardins. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.